Le compte de jeu acheté pour 500 yuan a été récupéré. Tu as rechargé 1 million. Pas pour autre chose. Juste pour voir la tête du chien qui pleure après l'avoir récupéré. Après avoir rechargé, tu es immédiatement allé au poste de police. Camarade policier. J'ai été ZP. Je n'ai pas perdu d'objet. J'ai acheté un compte de jeu en ligne. Puis j'y ai mis un peu d'argent. Maintenant, il a été récupéré par quelqu'un. Oncle, est-ce que cela compte comme ZP? Le policier senior, l'oncle Joe, Harry. C'est naturel. Ce type de comportement est certainement illégal. Actuellement, il y a eu des cas où cela a été classé comme ZP. Il y a aussi des cas de DQ. Mais comment cela se passe exactement? Et quelle est la valeur exacte? Combien as-tu payé? Combien as-tu rechargé? Je l'ai acheté pour 500. J'ai rechargé 1 million. L'oncle Joe a éclaté de rire. Bien que ce soit une propriété virtuelle. Mais, lorsque le montant rechargé atteint un chiffre incroyable, ce cas devient alors une véritable affaire. Ensuite, l'oncle Joe te dit. Ils vont certainement s'en occuper. Après avoir terminé le processus d'enregistrement de l'affaire, tu es sorti du poste de police en tenant le reçu de plainte. Maintenant, cela fait plusieurs heures que la période de sécurité du compte est écoulée. Cela fait déjà quelques heures. En d'autres termes, le récupérateur a sûrement déjà ouvert le jeu. Il a certainement vu cette série de chiffres qui donnent le vertige. Ensuite, tu as pris l'initiative de contacter l'autre personne. Mais l'autre personne n'était pas seulement ferme. Elle t'a aussi bloqué. Cela signifie que l'autre personne est soit ignorante de la loi, soit elle est convaincue qu'elle ne sera pas retrouvée. Quoi qu'il en soit, il a déjà perdu son dernier espoir. Pendant ce temps, le récupérateur de compte, Liu Shu, est en train de se vanter de son compte devant ses amis. Waouh, frère Chou. Combien as-tu dépensé? Pas beaucoup, pas beaucoup. Juste quelques centaines de milliers, je suppose. Quelques centaines de milliers, ce n'est pas beaucoup. Frère Chou, tu es riche. En entendant les échos de louanges autour de lui, Liu Shu affichait un visage plein de fierté. Cependant, alors qu'il était fier, la porte de sa maison a été frappée. Dans la cuisine, Zhou Chun, occupé à laver des légumes, a crié. Old Liu, quelqu'un frappe à la porte. Va voir. Qui est-ce? Liu Jianguo ouvrit la porte et fut un peu confus en voyant plusieurs policiers. Le chef des policiers, le vieux Zhang, voyant cela, sourit et demanda. Excusez-moi, est-ce la maison de Liu Shu? Guillemets double. Liu Jianguo hocha la tête en réponse. C'est la maison de Liu Shu. Je suis Liu Jianguo, le père de Liu Shu. Je ne sais pas ce que vous, camarades, voulez voir Liu Shu. À ce moment-là, Zhou Chun s'approcha aussi. Lorsqu'il vit plusieurs policiers, il était également confus. Le vieux Zhang sourit et dit. Ah, ce sont les parents de Liu Shu. Guillemets double. Alors, Liu Shu est-il à la maison en ce moment? Liu Jianguo et sa femme échangèrent un regard. Ils dirent. Xiao Shu n'est pas à la maison. Guillemets double. Camarades, vous avez des affaires à lui demander? Les voisins du coin ouvrirent leur porte pour voir ce qui se passait. Oui, nous avons quelques questions à poser à Liu Shu. Savez-vous où il se trouve? En entendant cela, Liu Jianguo et sa femme affichèrent soudain une certaine nervosité. Non, camarades. Que voulez-vous vraiment de Xiao Shu? Pourquoi devez-vous poser des questions sans raison? Le vieux Zhang a beaucoup d'expérience. En entendant cela, il n'a rien ajouté. Vous deux, là. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne pas entrer et en parler? Pas besoin, camarades, dites directement ce que vous voulez de Xiao Shu. C'est soudainement étrange d'arriver comme ça. Je ne sais pas. Je pensais que Xiao Shu avait fait quelque chose de mal. Son idée est aussi très simple. Comme si beaucoup de gens étaient soudainement emmenés par la police. En fait, c'est juste pour poser quelques questions. Mais une fois que cela se répand, beaucoup de gens le regardent différemment. C'est ainsi que pense Zhou Chun. Avec tous ses voisins ici, nous devons être clairs. On ne peut pas dire qu'on veut interroger mon fils sans être clair. Pourquoi l'interroger sans raison? Comment les autres vont-ils voir cela à l'avenir? Le vieux Zhang a naturellement compris ce que l'autre voulait dire. Il ne pouvait que dire. Professeur Liu, pourquoi ne pas entrer et en parler? Regarde, je vais me présenter. Je suis Zhang Shuguo, de l'équipe de police criminelle du comté de Qingshan. Voici mon numéro de police. Il ne veut vraiment rien dire à Zhou Chun. Cela concerne des problèmes d'enfants. Les mères sont toujours les plus impulsives. Mieux vaut ne pas en parler. En le disant, Zhou Chun est immédiatement devenu furieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire par là? Tu es policier criminel. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils pour que tu poses des questions? Explique clairement. Si ce n'est pas clair aujourd'hui, je ne vous laisserai pas tranquille. Zhou Chun criait là-bas. Je vais porter plainte contre toi. Est-ce qu'on ne respecte plus la loi maintenant? C'est vrai, camarade. Dites-moi ce qui se passe exactement. Xiao Shu a aussi grandi sous nos yeux. Il a toujours été très sage depuis son enfance. Il est aussi bon élève. Il vient juste d'entrer dans une grande université. Camarade, avez-vous un malentendu? Ce garçon, Xiao Shu, est vraiment trop sage. Il ne pense qu'à étudier. Comment cela pourrait-il être? Les voisins commencent aussi à prendre la parole. Certains aident vraiment. Certains veulent juste voir le spectacle. Le vieux Zhang jeta un coup d'œil. Une expression de résignation réapparut sur son visage. Avant de venir, il s'était en fait déjà attendu à ce que ce ne soit pas facile. De plus, ses collègues de Jingzhou étaient déjà en route. Des affaires avec un montant en jeu important mais peu de danger. S'il échoue à gérer cela, ce serait vraiment embarrassant. C'est pourquoi le vieux Zhang fit un signe. Ensuite, quelqu'un s'avança et sortit une feuille de papier. D'accord. Alors je vais être direct. Liu Shu est suspecté de DQ. Et le montant est particulièrement élevé. Cela constitue une infraction pénale. Voici l'avis de détention criminelle. Il passa l'avis. Puis le vieux Zhang continua. Donc, vous deux. Et tous les autres ici présents. Si vous savez où se trouve Liu Shu, merci de le faire savoir. Et vous êtes tous des gens cultivés. Cacher des informations ou alerter quelqu'un est également un acte illégal. Je suis sûr que vous connaissez les conséquences. Je n'en dirai pas plus. En entendant les paroles du vieux Zhang. En voyant cet avis de détention criminelle, Zhou Chun se sentit comme frappé par la foudre. On dirait qu'un éclair est soudainement tombé sur sa tête. Cela a brisé sa fierté. Cela a réduit en miettes sa fierté qu'elle avait toujours eue. Elle voulait contredire. Elle voulait dire que c'était tout simplement impossible. Xiao Shu est un enfant si bien élevé et si gentil. Comment pourrait-il être disqualifié? Ce n'est pas comme si la famille ne donnait pas d'argent à dépenser. Et en plus, c'est une somme particulièrement énorme. Cela enfreint la loi pénale. Mais la vie est réelle. Les informations sur Liu Shu sont très claires dessus. Ici, on voyait que Zhou Chun allait s'évanouir. Liu Jianguo s'est précipité pour la soutenir. Lève-toi vite. Vieux Liu. Notre petit Xiao Shu. Comment notre petit Xiao Shu pourrait-il commettre un crime? Zhou Chun, le visage confus, a dit. Les voisins autour ne disaient plus rien non plus. Bouton lecture, la police est venue.
Ils avaient aussi un avis de détention criminelle. Il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Pourtant, certaines personnes avaient aussi une expression étrange sur le visage. Liu Shu pourrait vraiment être disqualifié. Et en plus, le montant est particulièrement énorme. Cependant, il y a aussi des gens qui ressentent une inexplicable satisfaction. Depuis son enfance, Liu Shu a toujours été l'enfant des autres. Il est compréhensif, c'est sûr. Et en plus, il est particulièrement bon en études. Mais si Liu Shu était le seul à être excellent, cela irait. Le problème, c'est que ses parents parlent de son nom tous les jours. Ils savent que leur enfant est bon en études. Et qu'il est aussi sage et compréhensif. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est aussi l'enfant de votre famille, après tout. Ce n'est pas mon enfant. Quant à dire cela à tout le monde tous les jours. Maintenant, c'est bien. Liu Shu va être arrêté. Maintenant, voyons ce que vous allez dire. Ce n'est pas surprenant d'avoir de telles pensées. La pensée humaine est en effet très complexe. Sinon, comment expliquerait-on cela? Connaître les gens par leur apparence, mais pas leur cœur. Guillemets doubles. De telles paroles. Très bien, messieurs. Alors, où est Liu Shu? Les piétons marchent dans la rue. Liu Jiangguo est devant, en tête. Zhou Chun a enfin réagi. À ce moment-là, il est là, posant des questions sans cesse sur la situation. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Parce que l'affaire n'est pas traitée par le bureau d'enquête de la ville de Qingshan. Et de plus, elle est encore à l'étape d'enquête. Donc, Lao Zhang ne peut rien dire. Cependant, il comprend au fond de lui. C'est une affaire qui est presque déjà réglée. Il est impossible de se tromper. Ses collègues ont directement contacté la plateforme de transaction. Ils ont trouvé son domicile grâce aux informations personnelles laissées par Liu Shu sur la plateforme. Oui. En fait, le compte sur la plateforme de transaction contient des informations personnelles comme le numéro de carte d'identité de Liu Shu. Lorsque Zhou Yi a contacté la plateforme, il devait normalement recevoir ces informations selon le processus. Pour qu'il puisse négocier lui-même avec le vendeur. Mais quand Zhou Yi a vu qu'il devait négocier lui-même, il s'est fâché. Il a commencé à s'énerver sur le champ. Donc, ces informations n'ont pas été fournies. Ensuite, la police du lieu où se trouve la société de la plateforme de transaction est venue. Face à cette situation, il n'y avait pas besoin d'hésiter. Ils ont complètement coopéré. C'est pourquoi ils ont rapidement trouvé le domicile de Liu Shu. Le plus important, c'est déjà un avis de détention criminelle qui a été émis. De ce côté-là, en voyant que ces policiers ne disaient rien, Zhou Chun a également fermé la bouche. Il avançait simplement la tête baissée. Liu Shu ne s'éloignait pratiquement jamais après être rentré de l'université. Juste quelques endroits. Et le plus souvent, c'était un magasin de thé au lait près de chez lui. Il suffisait de commander une boisson pour y rester toute la journée. Il y a du Wi-Fi. On peut charger son téléphone. C'est l'endroit préféré de ses enfants qui jouent à des jeux mobiles. Devant la boutique. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur à travers la vitre. Zhou Chun trouva rapidement son fils. Camarade policier. Regardez. Xiao Shu est juste à l'intérieur. Pourriez-vous vérifier à nouveau? Vous vous êtes vraiment trompé, n'est-ce pas? Lao Zhang fit un geste de la main et dit. Très bien, professeur Zhou. Pour éviter certaines situations. Vous deux pouvez entrer avec moi. Dépêchons-nous d'emmener Liu Shu. Petit Wu. L'enregistreur est prêt. Petit Zhou. Les équipements sont prêts. Les deux autres jeunes équessèrent. Bien que d'après l'expérience, Liu Shu ne pourrait pas résister. Mais dans le dictionnaire des vieux policiers, rien n'est absolu. On procède à l'arrestation de la manière la plus sûre possible. Zhou Chun voulait encore dire quelque chose. Mais le vieux Zhang avait déjà pris les devants et était entré. Les deux jeunes policiers derrière lui l'ont également suivi à l'intérieur. Et deux autres gardaient la porte. Dans le magasin de thé au lait, un groupe de jeunes s'amusait beaucoup. Il y avait des étudiants universitaires. Bien sûr, il y avait aussi des lycéens et même des collégiens. De temps en temps, divers bruits se faisaient entendre. Quoi? Cette Yao est vraiment impressionnante. Ou bien, je suis Liu Bei, le voleur 6. Des choses comme ça. La grande porte a été poussée. Beaucoup de gens ont levé les yeux pour jeter un coup d'œil. Puis ils sont tous restés figés. Ils n'avaient jamais vu de policier entrer ici. Le propriétaire du magasin de thé au lait au comptoir a également vu le vieux Zhang entrer. Il est rapidement sorti en disant. Messieurs, c'est un bruit. Le vieux Zhang a montré sa carte de police. Équipe de police criminelle du comté de Qingshan. Exécutez la mission. Cette attitude a directement fait taire le propriétaire du magasin de thé au lait. Liu Shu et les autres ont naturellement remarqué ce groupe de personnes. Quelqu'un a murmuré là-bas. Eh, les gars, que viennent-ils faire ici? Quelle grande mise en scène. Liu Shu a secoué la tête pour indiquer qu'il ne savait pas. Qui c'est? Ta chance est vraiment mauvaise. Même un vieux comme lui peut encore tirer quelque chose. Il est déjà tombé en ruine, tu sais. C'est juste que Zhou Yi a rechargé trop d'argent. Il ne l'a même pas utilisé entièrement. C'est pourquoi ils ont commencé à tirer des cartes à tour de rôle ici. Pour vivre un peu la sensation d'être riche. Frère Chou. Ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais vu. Ne bouge pas. Je vais enregistrer une vidéo et la poster sur Bilibili. Je vous dis, cela va vraiment impressionner ce groupe de personnes. Les pierres brutes sont même plus nombreuses que leurs pièces d'or. Quelques personnes ont recommencé à se chamailler. Ils n'ont même pas remarqué que le groupe de vieux Zhang s'approchait d'eux. C'est à ce moment-là que quelqu'un a levé les yeux. Soudain, il s'exclama avec étonnement. Frère Chou, regarde là-bas. Il semble que derrière ce policier, ce sont tes parents. Ils ont grandi ensemble depuis leur enfance. Donc, ils connaissent bien les parents de l'autre. Liu Shu leva les yeux. Bon sang. Ce sont vraiment mes parents. Et en regardant les quelques policiers devant mes parents, Liu Shu se sentit soudainement nerveux. Les membres de la famille connaissent leurs propres affaires. Leur compte vendu. D'autres ont également rechargé sans savoir combien. Et finalement, il a réussi à le récupérer. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont signalé cela en ligne. Bien que cela n'ait pas donné de résultat. Mais ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une question de récupérer un compte. Mais pour l'instant, il n'est pas encore certain. C'est pourquoi Liu Shu avait juste un peu le visage pâle. Quelques personnes regardèrent alors Lao Zhang s'arrêter devant eux. Ils n'avaient pas encore attendu que Lao Zhang prenne la parole. Zhou Chun, derrière, s'avança et cria. Petit Chou. Quand ce policier te posera des questions, réponds honnêtement. Lao Zhang regarda encore une fois Zhou Chun avec résignation. Il se retourna alors et dit. Tu es Liu Shu, n'est-ce pas? Les yeux de Liu Shu trahissaient une certaine nervosité. Mais il hocha tout de même la tête. Et ses quelques amis n'osaient même pas respirer. Ou plutôt, on peut dire. Ils n'avaient jamais vu une telle situation en grandissant. Bien sûr. Ses quelques amis, y compris les autres personnes dans le café qui regardaient la scène, étaient également curieux. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Beaucoup de gens ici connaissent Liu Shu. Après tout, il est célèbre dans la région. L'enfant des autres. Ils ont entendu son nom des dizaines de fois de la part de leurs parents en grandissant. C'est pourquoi ils écoutent attentivement en ce moment. Bon, Liu Shu. Je t'informe maintenant. Tu es suspecté de délit de DQ.
Et le montant est particulièrement élevé. Après approbation. Tu es maintenant placé en détention criminelle. Il n'y a pas de doute. En entendant le délit de DQ. Au moment où il a été question de détention criminelle, Liu Shu devint instantanément d'une pâleur extrême. Ses amis à ses côtés étaient encore plus choqués. Ce n'est pas possible. Comment Liu Shu pourrait-il être disqualifié? Ses parents sont tous les deux enseignants. Ils ne sont pas riches. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient besoin de voler. D'autant plus que c'est une somme particulièrement énorme. Liu Shu murmura. Ce n'est pas possible. C'est moi. J'ai juste récupéré mon compte. Comment cela pourrait-il être une disqualification? En entendant cela, Zhou Chun et Liu Jianguo avaient toujours l'air confus. Ils avaient juste l'impression que leur fils avait raison. Fils, que fais-tu exactement? J'ai récupéré mon compte. Alors explique bien cela à ce policier. Si tu expliques bien, tout ira bien. Zhou Chun cria. Oui, camarade policier. Comment cela ressemble à une récupération de compte? Ce n'est pas une disqualification, n'est-ce pas? Laisse Liu Shu expliquer. Liu Jianguo dit également. Bien sûr. À part ces deux-là, les jeunes restés dans le magasin de thé au lait ont commencé à comprendre un peu. Surtout les amis de Liu Shu. En tant que personnes jouant également à Yuanmo. Ils ont presque immédiatement pensé à ce compte avec un montant de recharge un peu effrayant. Donc, ce que Liu Shu avait dit auparavant. C'est ce compte qu'il a vendu. Les gens y ont mis beaucoup d'argent. Puis il l'a récupéré. Voyant ses parents parler pour lui. Liu Shu, qui était déjà pâle de peur, semblait soudainement avoir du courage. À ce moment-là, il disait sans cesse. Vraiment, camarade policier. Ce compte m'appartenait en fait. Les autorités du jeu ne soutiennent pas le commerce de compte. Donc je l'ai récupéré avec une authentification réelle. Comment puis-je être décu? Liu Shu parlait rapidement et avec urgence. Bien que Liu Jianguo et sa femme n'aient toujours pas bien compris. Mais ils avaient enfin un prétexte. Entourés par une foule de gens qui ne cessaient de crier. Même un vieux flic comme Lao Zhan ne peut plus le supporter. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui regardent. C'est pourquoi Lao Zhan ne peut que faire signe à son disciple à côté de s'assurer que l'enregistreur est bien orienté. Ne fais pas de bruit. Professeur Zhou. Et aussi professeur Liu. Maintenant. C'est une détention criminelle. On peut défendre ses droits légaux par des voies légales. Et pas crier devant moi. Après tout, c'est un vieux flic. Bien qu'il ait toujours l'air souriant au quotidien. Avec un regard bienveillant. Mais quand il se fâche. Cette énergie peut vraiment impressionner les gens. Allez-y. Ramenez-le. Les collègues de la ville de Jingzhou vont bientôt arriver. Il ne peut plus se permettre de perdre du temps. Le jeune policier derrière lui a déjà sorti les menottes et s'est avancé pour menotter Liu Shu. Soudain, Liu Shu, qui parlait auparavant sans s'arrêter, est devenu soudainement silencieux. Les menottes, avec la table et la chaise d'interrogatoire dans la salle d'interrogatoire, forment essentiellement une série de regrets. Par exemple, un certain influenceur en ligne qui fait beaucoup de bruit. Diverses arrogances et insolences. Il se vante en disant que vous pouvez appeler la police si vous le souhaitez. Il n'a absolument pas peur. Mais alors, quand il a mis ce bracelet de regret, et qu'il s'est assis sur la chaise du regret, cette expression, ce contraste avant-après, est vraiment extrêmement frappant. C'est pourquoi, après avoir mis les menottes, Liu Shu a complètement changé. Camarade. Attendez un moment, laissez Xiao Shu finir, d'accord? Cette affaire. Cependant, les paroles de Zhou Chun n'ont cette fois pas été terminées et ont été directement interrompues par Lao Zhang. Dernière mise en garde. C'est l'agence de sécurité publique qui exécute une opération d'arrestation. Messieurs, si vous continuez à entraver, cela constitue une obstruction à la justice. Je vous emmènerai tous les deux. Compris? Je ne rigole pas avec vous. Il a dit cela avec un visage extrêmement sérieux. Lao Zhang a saisi Liu Shu. Il a mis le téléphone connecté au compte dans un sac de preuves. Puis il est parti directement. Certaines personnes ne savent pas s'arrêter. Il pensait au départ à préserver un peu la face de l'autre. Il suffisait de ramener les gens discrètement. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils disent que c'était fini. Ne savant-il pas ce que signifie une détention criminelle? Il continue à dire qu'il y a eu une erreur. L'envieux John en avait vraiment marre de discuter. Il a déjà été très accommodant. Malheureusement, ces deux-là semblent un peu perdus. Ils ne comprennent pas ce que signifient ces 4 mots, détention criminelle. Ils ont même oublié ce que signifie le mot policier. Liu Shu a été emmené. Le couple Zhou Chun se tenait là, stupéfait. Ils ne savaient pas quoi faire. Soudain, Liu Jianguo semblait se souvenir de quelque chose. Il s'empressa de dire. Petit Wu, vous êtes tous les meilleurs amis de Xiao Shu. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Ces quelques-uns ont également été très surpris par la situation précédente. Mais ils ont commencé à parler chacun leur tour. C'est comme ça, tante. Liu Shu a probablement vendu un compte de Yuanmo l'année dernière. Je me souviens que c'était l'année dernière, non? Écoutant le récit de l'ami de Liu Shu, Zhou Chun et Liu Jianguo avaient les yeux de plus en plus brillants. Il a soudainement dit. Donc, si nous pouvions rendre ce compte, pour que celui-là, que cet acheteur ne cherche pas d'ennui, est-ce que Liu Shu n'aurait plus de problème alors? Après tout, Liu Shu n'a rien fait. Il est encore un enfant. Il vient juste de commencer l'université. La vie ne fait que commencer. Et c'est juste un compte. Il n'est pas cassé. Pourquoi est-ce qu'il a été décu? Ah, au fait. Savez-vous comment contacter cet acheteur? L'ami appelé Xiao Wu secoua la tête et dit. Ça, nous ne le savons pas. Il a probablement été vendu via une plateforme de trading. Vous pouvez demander à un avocat d'interroger Liu Shu. Ville de Jingzhou. Dans l'appartement en location. Zhou Yi, qui venait de terminer le montage, s'étira agréablement. Cette vidéo est différente de ses vidéos précédentes. Avant, c'était juste des vidéos de jeu. Il suffisait de les monter rapidement. Cette fois-ci, tout a été filmé par lui-même. Il faut ajouter une voix off. Il faut aussi faire un tableau clair. Il doit exprimer sa propre colère. L'objectif est simple. C'est de faire raisonner ceux qui ont récupéré leur compte. Ou ceux qui ont déjà récupéré leur compte. Quant à éduquer ceux qui récupèrent des comptes. Cela sera principalement dans la deuxième vidéo. Zhou Yi croit que, lorsqu'il publiera cette vidéo, certaines personnes vont certainement critiquer. Elles diront que signaler n'est absolument pas utile, etc. La raison est également simple. Il y a effectivement beaucoup de gens qui signalent. Mais la valeur des comptes de nombreuses personnes n'atteint pas le seuil pour ouvrir une enquête. Même si une enquête est ouverte. Un peu d'argent ne permettra pas de mobiliser beaucoup de ressources pour vous aider à retrouver quelqu'un. Ce que Zhou Yi veut faire, c'est de contredire cela. De plus, Zhou Yi a déjà décidé. Cette fois-ci, faire entrer ceux qui récupèrent des comptes n'est qu'un aspect. Il y a aussi un autre aspect. C'est la plateforme de transaction. Il a dit qu'il allait récupérer l'indemnisation. Finalement, il a récupéré, mais on lui a demandé de négocier. Donc, il a déjà décidé d'intenter directement une action en justice contre la plateforme. Tu as dit que tu allais récupérer l'indemnisation, non? D'accord.
Mon million. On doit en parler, non? À ce moment-là, Joey n'avait aucune idée. Le chien qu'il cherchait tant avait déjà été. Parce que cette vitesse est vraiment trop rapide. Après tout, il venait juste de signaler le vol ici. C'est Starfire qu'il a passé quelques heures à monter la vidéo. En incluant le temps pour manger et se reposer. Au maximum, pas plus de 6 heures. Au final, la personne avait déjà été arrêtée. La vitesse était fulgurante. Selon l'accord précédent, la vidéo doit être examinée. Joey a envoyé à la personne qui avait laissé ses coordonnées auparavant. Il a attendu environ 1 heure. De l'autre côté, il a reçu une réponse. Bouton lecture, pas de problème. On peut publier directement. C'est donc réglé. Il a ouvert le petit site avec beaucoup d'aisance. Il s'est connecté à son compte. Il a directement choisi de télécharger. C'est fait. Il est déjà tard. En pensant que la vidéo ne sera probablement approuvée et publiée qu'à minuit. Joey n'a pas attendu non plus. Il est allé directement se laver et se coucher. Un travailleur. Il doit encore aller au travail demain. En fait, c'était à peu près ce que Joey avait prévu. Le moment où la vidéo a été réellement publiée après approbation était déjà passé 1 heure du matin. Cependant, pour certains noctambules, 1 heure du matin, c'est le moment le plus excitant. Par exemple, Sir Yuan, qui joue actuellement à des jeux vidéo et regarde des vidéos en même temps. De son vrai nom Lin Mengyuan. Son âge est un mystère. Son activité secondaire est de faire des vidéos et des lives. Grâce à sa silhouette élancée et à son joli visage, elle a fait en sorte que de nombreux otaku offrent leur mouchoir. En réalité, son activité principale est de percevoir des loyers. Elle prétend avoir souffert d'une peine de cœur dans le passé. Aujourd'hui, elle affirme même qu'elle ne fait que des choses sans aimer. À ce moment-là, assise sur sa chaise tournante, sous son short en jambes le ciel, se trouvent ses longues jambes. Un t-shirt blanc court met parfaitement en valeur sa silhouette. Cependant, Sir Yuan fronce maintenant les sourcils, visiblement mécontente. La raison est très simple. Son compte originel de démon a été récupéré. Pour des personnes comme Yuan Tie, qui sont de la 2e génération, jouer à des jeux, c'est juste pour s'amuser. Acheter des comptes, c'est une activité quotidienne. Le résultat était inattendu. La méthode de vérification la plus fiable était un bon email. Soudain, cela est devenu un nom réel. Et ensuite, le compte a été récupéré. Puis elle est allée sur les forums. Pour voir des endroits comme les forums. Partout, il y avait des vantardises des récupérateurs. Yuan Tie était si en colère qu'elle avait mal au foie aujourd'hui. Elle n'a même pas mangé le soir. Elle scrollait sans but à travers les vidéos. Soudain, Yuan Tie est tombée sur une mise à jour vidéo. En regardant, c'était cette vidéo de bonne qualité. Mais c'était toujours le même AI qui ne changeait pas. Et la nouvelle vidéo publiée par l'autre n'était même pas une vidéo de jeu. Le compte a été récupéré. J'ai immédiatement rechargé 1 million. J'ai lu ce titre mot à mot. Yuan Tie était soudainement stupéfaite. Après être restée figée pendant 3 secondes, Yuan Tie n'a eu aucune hésitation. Elle a vite cliqué sur la vidéo. Sans rien dire de plus. Juste ce titre. Cela a immédiatement suscité son intérêt. Bien que Mademoiselle Yuan pense que c'est un titre accrocheur. Après tout, toute personne ayant quelques notions d'économie le sait. 1 million d'actifs et 1 million de cash à dépenser dans un jeu sont deux concepts complètement différents. Prenons son propre exemple. Son père est promoteur immobilier. Selon les évaluations des autres, sa valeur nette doit être d'au moins plusieurs milliards. Mais alors, va-t-elle dépenser 1 million dans un jeu juste par défi? La réponse est bien sûr non. Son argent provient des loyers. En théorie, ces maisons constituent sa fortune. Mais elle ne peut pas les vendre. Qui vendrait une poule aux œufs d'or? Donc, Mademoiselle Yuan veut juste voir le spectacle. Cette fois, la vidéo est différente des précédentes. Ce n'est pas des images de jeu. Au début, c'est une image recouverte par une tête de chien qui apparaît. Et cette voix qui semble un peu provocante. C'est toujours cette façon familière de saluer. Yuan Tie regarde aussi en silence. Peut-être parce que cette vidéo vient d'être publiée. Et le créateur de contenu, AI, est un petit créateur avec moins de 100 abonnés. C'est pourquoi le nombre de vues est très faible maintenant. Après avoir salué, la tête de chien dans la vidéo a commencé à parler. Ne dis pas que je vais trop loin. Regardez ça. Voici l'historique de mes conversations avec la plateforme de trading. Ils ont même dit que je devais négocier moi-même. Et ça aussi. C'est le numéro de téléphone et les messages que j'ai envoyés à ce créateur. J'ai appelé avec mon premier numéro de téléphone. Ça a sonné. Mais dès que j'ai mentionné la récupération du compte Yuanmo, ça a été raccroché. Et ensuite, ils ont directement bloqué mon numéro. J'ai changé de téléphone pour envoyer un message. Regardez, voici le message que j'ai envoyé. Et alors? J'ai attendu longtemps sans aucune réponse. Cela signifie quoi? Je pense que tout le monde devrait comprendre. Il sait qu'il a fait une erreur en récupérant. Mais il pense que l'internet est tout puissant. Je ne peux pas faire quoi que ce soit à travers internet. En arrivant ici, Yuan Tie acquiesce également avec indignation. C'est effectivement le cas. Et comparé à cela, son ancien propriétaire de compte était encore pire. Elle a directement répondu en disant: voici mon compte. J'ai récupéré mon compte, quel est le problème? Si tu en as le courage, frappe-moi. Ce genre de sentiment. Ça pourrait faire exploser les poumons de quelqu'un. Yuan Tie pense. Si on pouvait frapper les gens à travers le câble. Ce garçon aurait déjà été réduit à l'impuissance par elle. Yuji pense que, si on pouvait frapper quelqu'un à travers le câble réseau, ce garçon était déjà dans un état où il ne pouvait plus s'occuper de lui-même à cause d'elle. Donc elle est encore plus curieuse. Que compte faire ce créateur de contenu? Dans la vidéo, Joey, avec une tête de chien, a ri en disant: donc, profitant de la période de sécurité du compte de jeu, j'ai rechargé 1 million sans hésiter. Pas pour autre chose. Juste pour voir à quoi ressemblait le chien en pleurant. Je voyais que l'autre avait vraiment ouvert le jeu. Il s'est connecté au compte qui avait déjà reçu le message de vérification et a commencé à recharger. Yuji était complètement stupéfaite. Non, ce n'est pas possible. Il joue vraiment. Je voyais que l'autre commençait à recharger. Yuji est vraiment 3. Je pensais que c'était juste un titre accrocheur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue vraiment. Il dit qu'il recharge et il recharge. Sans la moindre hésitation. C'est un peu trop intense. Même si cette vidéo décolle vraiment. Cela ne pourrait pas rapporter 1 million. Les créateurs de contenu d'aujourd'hui sont-ils tous aussi compétitifs? Et en plus, en regardant ce type de chien se recharger tout en se plaignant de quoi? Pourquoi ne peut-on pas recharger 1 million d'un coup? Des choses comme ça. Yuanster a simplement ri. Ça alors. Dans les vidéos précédentes, il pleurait de pauvreté tous les jours. Et voilà qu'il se recharge 1 million. À l'époque, elle lui avait même rechargé. Et voilà le résultat. Le processus de recharge a clairement été monté. Quand tout est redevenu normal. Ce AI était déjà bien assis. Voilà. La recharge est terminée. Regardez ce nombre, tout le monde. Ensuite, c'est le tirage de cartes. Tiré au hasard. De toute façon, il est impossible de tout tirer. Ah,
Yuan Stor regarde la pierre brute dans la vidéo avec des yeux écarquillés. C'est même plus que ses morasse. Après une demi-journée de bombardement de lumière dorée, la période de sécurité est arrivée. Le tirage de cartes est terminé. Bon, tout le monde. Ce compte est donc officiellement récupéré. Bien sûr. Pour moi, c'est le numéro D. Mais peu importe. Alors, nous allons appeler la police. Accompagné de la vidéo de AI sortant. Une ligne de texte est apparue à l'écran. Cette vidéo a été examinée par les autorités. Donc, tout le monde peut regarder en toute confiance. Ensuite, il y a le processus de signalement. Bien que j'ai juré de ne plus jamais mettre un centime pour ce type. Mais en voyant l'autre dire avec désinvolture qu'il a mis 1 million. Cette phrase a fait que le policier a éclaté de rire. Yuji n'a finalement pas pu résister à son envie. Cette vidéo va certainement devenir virale. C'était la première impression de Yuji. En fait, le dépôt de plainte. La vidéo était déjà terminée. Il a été dit que le contenu suivant serait dans une seconde vidéo. En effet, la façon dont cette vidéo a été faite est incroyable. Maintenant, Yuji a hâte de montrer cette vidéo aux autres. Surtout à ceux qui ont récupéré leur chien. Elle veut que ces personnes sachent qu'il existe dans ce monde une telle sérieux. Ou bien appelé être pointilleux. Même s'il est encore tard dans la nuit. Mais Sœur Yuen n'hésite pas du tout. Elle a directement lancé un live. Bien que ces lives soient irréguliers. Mais elle est belle et a de l'argent. De nos jours. Se trouver au bon endroit. Même un cochon peut voler. Tant qu'il y a quelqu'un pour pousser. Et si on a de bonnes conditions. Être éloquent. Devenir un streamer célèbre n'est pas un problème. En fait, Sœur Yuen est devenue célèbre parce que son père a vu sa fille vouloir faire du live. Et il a directement acheté une guilde. Et a commencé à la promouvoir. Comparé à l'argent qu'elle a gagné avec ses lives et à ce qu'elle a dépensé. Ce n'est rien du tout. Donc, bien qu'il soit minuit. Quand Sœur Yuen a lancé son live. Et a écrit dans le titre de son live. La tentation de minuit. Ensuite, son live a rapidement été rempli par une foule de noctambules. Namo Gotama Bodhisattva. Waouh, Yuen a vraiment commencé à diffuser. Où est la tentation? Où sont les bas? J'ai l'ambition de Meng 2. Alors, où est la tentation? Je suis déjà prêt à monter dans la voiture. Petit Chichi. Waouh, c'est énorme. Toutes sortes de types étranges commencent à dire n'importe quoi dans le chat de la diffusion. Et une pile de cadeaux commence à arriver. Mais Yuen a l'air tout à fait naturel. C'est juste du travail quotidien. Elle a juste ouvert la vidéo de Joey. Et elle a dit. Je ne prévoyais pas de diffuser ce soir. Tout le monde le sait. Mon compte de jeu a été récupéré. Et j'ai justement vu une vidéo. Sans plus de bavardage. Allez d'abord regarder la vidéo. Les spectateurs dans la salle de diffusion ne sont pas contents. On avait promis une tentation de minuit. Et voilà le résultat. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur le titre de cette vidéo. Tout le monde dit. Choquant. Le titre est particulièrement accrocheur. Mais, parfois, on ne peut tout simplement pas résister. Avec. Yuan-Ti a vraiment commencé à faire du pis. Le doute. Une foule de curieux s'est précipitée sur la vidéo de Joey. Au départ, ils avaient juste l'intention de regarder. Mais en voyant que Joey a vraiment commencé à recharger. Et qu'il a réellement rechargé 1 million. Ces gars qui avaient juste l'intention de regarder ont été complètement stupéfaits. Beaucoup d'entre eux ne jouent en fait pas à Genshin Impact. Mais ils jouent aussi à d'autres jeux. Acheter et vendre des comptes est aussi quelque chose qu'ils font souvent. Il est donc courant que des comptes soient récupérés. Mais je n'ai vraiment jamais vu quelqu'un comme ça. Mon Dieu. C'est comme si on perdait 1 million pour en vaincre 1000. Il est rare que quelqu'un puisse se retenir de parler sous une telle vidéo. Sans raison. C'est vraiment parce que le contenu de ce créateur est trop provocateur. C'est si provoquant que cela donne envie de s'exprimer. Mais, peu importe à quel point le contenu est provocateur. Cette vidéo est tout simplement agréable à regarder. C'est vraiment agréable. De nos jours. Le développement fou d'Internet. Mais cela est dû au fait que les lois pertinentes n'ont pas suivi. C'est pourquoi de nombreux problèmes sont apparus. Bien que le développement des lois soit forcément en retard. Tout le monde comprend cela. Mais cela n'empêche pas les gens de rencontrer souvent des choses très frustrantes. Le plus simple. Par exemple, les gens en ligne. Sans parler des événements qui ont déjà atteint le niveau de cyberharcèlement. Prenons simplement les personnes en ligne. Parfois, tu essaies d'avoir un débat amical avec l'autre. Et l'autre réagit comme s'il avait pris un stimulant. Il commence à te balancer des insultes en série. Avec des ta mère à chaque phrase. Si c'était dans la réalité, cela aurait déjà fait rougir l'autre. Mais en ligne. C'est dommage. Tu ne peux rien faire. Même si tu réagis de la même manière. Cela ne fera pas disparaître ta colère. Pensez. Beaucoup de gens en sont même à ne plus pouvoir manger à cause de la colère. Cela, c'est encore acceptable. Si tu tombes sur ce genre de personne qui te bloque après t'avoir insulté. Vraiment. On a vraiment l'impression de vouloir se rendre chez lui et de l'affronter dans un vrai duel. Et pour ce genre de choses, il n'y a vraiment aucun moyen. La récupération de compte est la même chose. Un compte a de la valeur en soi. En tant que transaction. Et c'est une transaction contractuelle. Elle devrait être protégée par la loi. Mais pour diverses raisons. Le processus de défense des droits est long et souvent peu rentable. Ainsi, beaucoup de gens choisissent de faire profil bas après que le compte acheté ait été récupéré. Cela a même donné lieu à de nombreuses spéculations. Acheter un compte. C'est en fait juste une location à long terme. C'est juste que, le fait que de telles affirmations apparaissent ne signifie pas que ceux qui achètent des comptes n'ont pas d'opinion à ce sujet. C'est simplement à cause du déséquilibre entre le coût engagé et le résultat qu'ils ne peuvent pas y réfléchir. En voyant que quelqu'un a vraiment commencé à se mesurer à celui qui a récupéré le compte. Et en plus, il a rechargé 1 million. Une telle action, combinée à un signalement à la police. Cela rend vraiment le résultat très attendu. Donc, sous la recommandation de Sœur Yuen, le nombre de vues de la vidéo a instantanément commencé à augmenter. Non seulement cela, des attentes variées ont déjà commencé à apparaître dans les commentaires et les messages à l'écran. Namo Bodhisattva Gatling. Je ne dirai rien de plus. Je retourne à mon chien S. Kurumi Tokizaki est ma femme. J'attends la suite de l'up. Dépêche-toi de mettre à jour, Même l'âne de l'équipe de production ne peut pas se reposer ainsi. Je vais vite voir la suite de la récupération du chien. Miko-chan. Idem. Je me souviens quand mon compte World of Warcraft a été récupéré, j'étais vraiment sur le point de m'énerver. Tout le monde veut récupérer. Alors, quel compte vends-tu tout? Une grande quantité de commentaires. La grande majorité demande des mises à jour. Et certains donnent des conseils. Par exemple, comment conserver des preuves. Comment défendre ses droits sur les plateformes de trading, etc. Bien sûr. Plus il y a de gens, plus il y a de propos étranges. Comme maintenant. Parmi les nombreux commentaires demandant des mises à jour. Un commentaire a été fortement mis en avant. Un nuage errant et une grue sauvage. Ce n'est pas. Les gens d'aujourd'hui sont tous des élèves primaires. Il est certain d'avoir vraiment été dans la société.
Je vous le dis clairement. Même si vous rechargez 1 million, il n'y aura pas de résultat. Et appelez la police. Appeler la police est utile de nos jours. Je vous le dis. Sans un certain lien. Les gens ne s'en occupent même pas. Ils prennent vraiment cela au sérieux. Combien de téléphones ont été perdus? Vous avez vu quand ils ont été retrouvés? Qu'est-ce que ça veut dire quand un rat entre dans la soupe? C'est exactement ce genre de sentiment. Dès le départ, c'est comme si. Vous ne comprenez rien. C'est ce sentiment. Se tenant sur un autre point de vue pour commencer à commenter. Ouvrir et fermer la bouche, c'est que vous ne comprenez rien. Seul lui sait. Rapidement, quelqu'un s'est indigné. A commencé à débattre. Cependant, si l'on parle de la force de combat de ces personnes, c'est vraiment mauvais. Répétez les mêmes choses encore et encore. Pas besoin de preuves. De toute façon, ce que je dis est juste. Appelez la police. Appeler la police ne sert à rien. Vous êtes vraiment irrécupérable. Je mets les choses au clair ici. Même si un dossier est ouvert, cela ne sert à rien. Juste un compte récupéré. À quoi pensez-vous? Ils font encore semblant d'attendre la suite. J'attends de voir, en plus. C'est juste un compte acheté pour 500. Qu'est-ce que ça vaut? S'ils l'ont récupéré, tant mieux pour eux. C'est seulement 500. En procédant ainsi, Joey n'est naturellement pas au courant des disputes de ses noctambules sous la vidéo. Parce qu'après avoir posté la vidéo, il est directement allé dormir. Le lendemain matin, il s'est levé et est allé au travail. Il n'a même pas eu le temps de jouer avec son téléphone. Il a juste atteint un taux d'achèvement de 40%. Joey il sait. Au moins, sa vidéo devrait attirer l'attention de certaines personnes. En tant que personne ordinaire diplômée d'une université, le travail de Joey est assez chargé. Il a travaillé dur toute la journée. Il n'a eu un peu de temps de repos qu'à midi. À ce moment-là, Joey n'avait pas du tout envie de lire les commentaires. Il devait profiter du temps pour se reposer un peu. Enfin, il était enfin temps de quitter le travail le soir. L'heure de fin de travail fixée par l'entreprise est à 6 heures du soir. Mais alors, il est 6 heures. Pourtant, personne ne part. La raison est très simple. L'entreprise valorise. Le travail supplémentaire est volontaire. Ce n'est pas comme si on partait à l'heure. Ce n'est pas le cas. Tout le monde considère l'entreprise comme une famille et s'y consacre. Tu n'as jamais entendu ce dicton? Il faut considérer l'entreprise comme chez soi. Il faut être loyal. Personne ne part. Joey ne peut naturellement pas partir non plus. Mais le travail est terminé. Alors, rester assis, c'est rester assis. SuoX a donc ouvert Bilibili. Il s'est connecté à son compte. Il se préparait à voir les réactions à la vidéo. En voyant le nombre de vues et de commentaires, Joey a été directement surpris. Parce que, en l'espace d'une journée et d'une nuit, le nombre de vues de sa vidéo a grimpé à 500 000. Ce nombre de vues peut ne pas sembler beaucoup pour certains grands créateurs. Mais qui est Joey? Dans le passé, le nombre de vues de ses vidéos n'était que de quelques milliers au maximum. Donc, ce nombre de vues est tout simplement incroyable. Quelle situation? Est-ce que l'oncle nous a soudainement recommandé? Bien sûr. En tant que créateur qui a soudainement un peu de succès, je suis très heureux des commentaires demandant des mises à jour. J'exprime ma grande joie. Dans le passé, il n'a jamais demandé de mise à jour. Tout comme de nombreux nouveaux auteurs. Quand il n'y avait pas de commentaires, je pensais tous les jours à des commentaires. Puis soudain, le livre a eu du succès. Il y a eu beaucoup plus de critiques négatives. Et je deviens soudainement sensible. Je ne veux pas de commentaires. Les gens sont ainsi si contradictoires. Cependant, en feuilletant, Joey a soudainement remarqué celui qui s'appelle Shuriaye. Le commentaire. Il est resté sans voix. Mon deuxième vidéo n'est même pas encore mise à jour. Tu as déjà tiré des conclusions. De quel genre de blague internationale s'agit-il? Appeler la police ne sert à rien. Si cela ne sert à rien, alors à quoi sert la société? Sans hésitation. Joey a répondu directement. Peux-tu éviter d'utiliser ce genre de tonton condescendant? A-t-il parlé sur le ton? Rien que de le regarder, ça rend malade. Je vais utiliser des voies légales pour défendre mes droits légitimes. Je ne comprends pas ce que tu as à te moquer. Encore une fois, appeler la police ne sert à rien et ce n'est que 500 yuan. 500, ce n'est pas beaucoup, mais c'est mon argent. Si tu es vraiment doué, dis-moi comment faire quelque chose d'utile. Je suis sans voix. Il ne se soucie pas de ces histoires de ne pas pouvoir utiliser un grand compte. Je ne vais pas le dorloter. C'est quelqu'un qui aime être pointilleux. Il n'a simplement jamais eu les conditions nécessaires. En fin de compte, il était en pleine forme. Soudain, il a eu un mauvais pressentiment. En se retournant, il a vu son supérieur direct. C'est Starfire le directeur. Il ne savait pas depuis quand il se tenait derrière lui. Comté de King Shan. Liu Jiangguo a pris son téléphone. Il a composé un numéro. C'est le numéro de téléphone qu'ils ont trouvé après beaucoup d'efforts. Xiao Shu est si bien élevé, si studieux. Même s'il récupérait ce compte, ce ne serait pas intentionnel. Pourquoi devrait-il aller en prison? Il est encore un enfant. Ils ont décidé de discuter sérieusement avec la personne qui a acheté le compte. Bien qu'il se vante maintenant d'être un homme chanceux. Et qu'il a déjà dépensé 1 million dans le jeu. Mais le virtuel reste virtuel. La réalité reste la réalité. À ce moment-là, il a été vu en train de regarder Bilibili par son supérieur. Joey était en fait un peu inquiet. Directeur Wang. Vous avez besoin de moi pour quelque chose. Joey a répondu avec un peu de prudence. Il était vraiment très prudent. Bien qu'il ne soit diplômé que depuis 1 an. Joey a déjà reçu une leçon sévère de la société. La société et l'université sont deux concepts complètement différents. Par exemple, ce directeur Wang devant lui. Pour Joey, c'est un véritable petit. Ses compétences professionnelles ne sont pas nécessairement très fortes. Mais il sait vraiment comment embêter les gens. Il parle constamment de faire des heures supplémentaires. Il ne manque jamais une occasion de dire à quel point il travaille tard. Mais, les heures supplémentaires des dirigeants sont-elles les mêmes que celles des employés de base? Ces dirigeants. Chacun d'eux est déjà dans la quarantaine. C'est justement le moment où les conflits avec leurs femmes à la maison s'intensifient. À la maison. Si ma femme me voit ne rien faire, je dois absolument trouver quelque chose à faire. Mais au bureau, c'est différent. J'ai mon propre bureau. Une fois la porte fermée, je fais ce que je veux. Je peux me faire un thé. Si quelque chose se passe, je suis prévenu. J'ai des jeunes qui s'occupent de moi. Sans parler des jours où je ne suis pas de bonne humeur. Je peux facilement trouver un prétexte pour réprimander les jeunes. C'est tellement agréable. Donc, travailler tard au bureau est plus agréable que chez moi. Pour être honnête, Joey pense que s'il avait une telle vie, il serait également prêt à faire des heures supplémentaires. Et il serait prêt à considérer le bureau comme chez lui. Il serait même prêt à travailler jour et nuit. En d'autres termes, il ne cherche pas vraiment à faire des heures supplémentaires, mais à continuer d'être leur supérieur. Ces grands entrepreneurs aiment dire à quel point ils travaillent dur. À quel point ils se battent pour travailler. Ils dorment seulement 3 heures par jour mais restent pleins d'énergie. Si quelqu'un y croit vraiment, alors il est vraiment S. Même si tu peux dire devant tout le pays que tu n'aimes pas l'argent,
Tu ne peux pas non plus ignorer les lois physiologiques du corps humain. C'est quelque chose de très objectif. Si tu ne dors pas assez, tu seras fatigué. C'est toujours la même chose. Les heures supplémentaires du responsable. Ce n'est pas la même chose que tes heures supplémentaires. Face aux paroles de Joe Yi, le visage du directeur Wang n'affichait aucune expression. Il a simplement dit avec insistance. Je n'ai rien à faire. C'est juste Xiao Zhou. As-tu terminé ton travail? Si je ne me trompe pas, nous sommes dans l'entreprise ici, n'est-ce pas? Comment ça? Tu peux regarder des vidéos librement dans l'entreprise? Comme prévu, ce gars cherche des ennuis. Joe Yi s'est empressé de dire. Directeur. J'ai déjà terminé mon travail. Principalement. Cependant, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase avant d'être interrompu par le directeur Wang. Oh, donc, tout le travail est terminé. D'accord, j'ai compris. Après avoir parlé, le directeur Wang s'est retourné et est parti. Cela a un peu déconcerté Joe Yi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette personne n'a même pas cherché à me provoquer. Bien qu'il soit dit selon les règles. Que l'on puisse faire ce que l'on veut pendant son temps de travail. Mais tout le monde comprend la situation actuelle. Donc, Joe Yi n'est pas vraiment en mesure de faire quoi que ce soit. Cependant, le fait que l'autre partie ne cherche pas d'ennui est le meilleur. Joe Yi était sur le point de continuer à pêcher un moment avant de partir. Soudain, le téléphone a sonné. Il l'a pris et a regardé. C'était un numéro étranger inconnu. Il n'était pas vraiment surpris, en raison de la nature de son travail. Donc, il reçoit souvent des appels inconnus. De toute façon, le directeur Wang l'a vu. Par conséquent, Joe Yi a décidé de partir plus tôt aujourd'hui. Il a simplement pris quelques affaires et est allé à l'ascenseur. Joe Yi a alors décroché le téléphone. Allô? Puis-je savoir qui vous êtes? Joe Yi a répondu au téléphone comme d'habitude. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que. Il n'avait même pas fini sa phrase. Soudain, un cri de colère d'une femme a retenti dans le téléphone. Tu es celui qui a acheté le numéro, n'est-ce pas? Comment mon petit chou t'a-t-il offensé au point que tu veux qu'il aille en prison? Tu n'es vraiment pas une personne, hein? Comment peux-tu être aussi impitoyable? Joe Yi resta silencieux. Alors, quelle est cette situation? Tout à l'heure, le directeur du bureau ne m'a pas aimé. Maintenant, c'est un étranger qui m'a aimé. Tu as fait une erreur, merci. Je ne connais pas de petit chou. Après avoir dit cela, Joe Yi raccrocha sans hésiter. Il murmura pour lui-même. N'est-ce pas fou? Quel petit chou, grand chou? Qui le connaît? Tu parles sans réfléchir? C'est vraiment un manque de qualité. Et tu dis que je suis impitoyable? Tu dis que je suis celui qui a acheté le compte. Attends. C'était en fait le cerveau de Joe Yi, détruit par le travail toute la journée, qui avait enfin repris le dessus. Cela rappela à Joe Yi son précédent C. C'est la famille qui a retrouvé le chien. Mais ça ne devrait pas être le cas. Cela ne fait qu'1 ou 2 jours. Et l'affaire est déjà résolue. Et même si l'affaire est résolue, il n'y a pas de raison que la famille de l'autre ait son propre numéro de téléphone. Joe Yi avait un air complètement perdu. Il avait l'impression que le million qu'il avait rechargé avait un effet encore plus grand que ce qu'il imaginait, tout en étant encore perdu. Soudain, le téléphone sonna à nouveau. En le prenant, il vit que c'était encore le même numéro qu'avant. Après avoir réfléchi, Joe Yi choisit de répondre à nouveau. Cependant, à peine avait-il répondu. Cette voix insupportable qui donne envie de frapper résonna à nouveau. Cette fois, Joe Yi n'hésita plus. Il raccrocha directement et choisit ensuite de bloquer le numéro. Je t'ai donné une chance. Au départ, il pensait que les malheurs ne touchent pas la famille. Qu'après tout, c'était juste une affaire de retrouver son propre chien. Et si ce chien retrouvé était vraiment d'attraper? Il était normal que la famille s'inquiète. Mais il ne s'attendait pas à que la famille de ce chien retrouvé serait si irrationnelle. En décrochant, il commença immédiatement à crier. On aurait dit qu'il pensait avoir fait quelque chose de terrible. Cependant, il n'a pas fallu longtemps après l'avoir bloqué. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un autre numéro inconnu. Pas le choix. Il faut répondre. Cette fois, ça a été connecté. Ce n'était enfin plus la voix de cette femme même. Au contraire. Cette fois, c'était la voix d'un homme d'âge moyen qui semblait plus raisonnable. Mon cher camarade, je suis le père de Xiao Shu. Xiao Shu, c'est celui dont tu as acheté le compte. J'appelle pour discuter un peu avec toi. Je voulais savoir si tu pouvais retirer l'affaire et libérer Xiao Shu. Bien que je ne connaisse pas les détails. Mais Xiao Shu ne t'a pas causé de pertes substantielles, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile à accepter. Nous pouvons te donner un peu d'argent. Sinon, Xiao Shu vient juste d'entrer dans une bonne université. S'il se fait vraiment attraper, sa vie serait ruinée, non? Tu ne sais pas. Xiao Shu a toujours été sage depuis son enfance. Il est particulièrement bien élevé. Les voisins disent tous que c'est un bon enfant. Il est bon élève. Je crois qu'il ne l'a pas fait intentionnellement. Tu vois, tu dois aussi être jeune. Que dirais-tu de comprendre un peu? Pour parler franchement. En entendant des propos plutôt rationnels au début, Joe Yi avait pensé à discuter. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette personne devienne de plus en plus absurde. Mon Dieu. En écoutant ton discours, j'ai acheté un compte qui a été récupéré par ton fils. J'ai appelé la police pour l'arrêter. C'est de ma faute. Je n'ai pas encore subi de pertes substantielles. Après tout, c'est un bon garçon. On dirait que c'est moi qui veux détruire sa vie. Pourquoi y a-t-il tant de gens logiquement étranges de nos jours? Qui a vraiment tort? Joe Yi ne voulait plus écouter. Il a directement interrompu le long discours de l'autre. Cette personne. Je ne sais même pas comment l'appeler. Donc, tu veux dire que je suis un méchant. Je veux délibérément faire emprisonner ton fils. Non. Je veux juste te demander pourquoi. Pourquoi devrais-je faire cela? Tu ne connais pas les détails de l'affaire, n'est-ce pas? Tu ne sais pas que tu peux demander. Ne viens pas me chercher. En laissant cette phrase, Joe Yi a directement raccroché et bloqué le numéro. Et il a directement réglé son téléphone pour ne pas répondre aux appels inconnus. Je suis vraiment sans voix. Après un moment de réflexion, Joe Yi a sorti le numéro de téléphone que le policier Lao Zhou lui avait laissé. L'autre partie a dit que s'il voulait connaître l'avancement de l'affaire, il pouvait l'appeler. Joe Yi voulait demander pourquoi son numéro de téléphone avait été connu de l'autre partie. Quand il a appelé, ça a sonné 2 fois avant d'être raccroché. Après avoir attendu quelques minutes, le téléphone de Lao Zhou a sonné. Allô? C'est toi, Xiao Zhou? Qu'est-ce qui se passe? Pour ton affaire, ne t'inquiète pas. La personne a déjà été arrêtée. Nos collègues sont en route pour ramener la personne. Rassure-toi. Il n'y aura pas de problème. La voix de Lao Zhou était forte au téléphone. Pour ce cousin qui semble un peu naïf, Lao Zhou était très patient. Ils l'ont effectivement arrêté. C'est vraiment rapide. Joe Yi a répondu. Oncle Joe, je ne te cherche pas pour ça. Voici la situation. Il a en fait suivi le serpent sur le chemin. À cause de la vidéo, il a de nouveau contacté Lao Zhou. Donc maintenant, il l'appelle directement Oncle Joe. Après tout, cela fait 1 an qu'il est dans la société. Il faut quand même avoir un peu de discernement.
Joey a mentionné qu'il avait reçu un appel d'un membre de la famille de l'autre partie. Puis, il a dit de manière assez étrange. Oncle Joe, comment pensez-vous que l'autre partie a découvert mon numéro de téléphone? L'autre Joe a fait une pause et a dit. Il y a des choses comme ça. Attendez un moment. Je vais me renseigner pour vous. Mais selon les circonstances de votre affaire, il y a de fortes chances qu'ils aient obtenu vos informations via la plateforme de transaction. Après tout, vous échangez des comptes. Des informations personnelles comme les coordonnées sont laissées sur la plateforme de transaction. S'ils rappellent, raccrochez directement. Ne vous en occupez pas. Cependant, je pense qu'ils vont probablement venir vous voir. Pour demander une compensation. Pour obtenir votre compréhension. Après tout, cette affaire. Ce montant est vraiment un peu. L'ancien Joe ne savait pas quoi dire. Le montant est effectivement élevé. Si l'on considère cela selon le crime de DQ. Avec ce montant. Cela suffit à ce type pour passer beaucoup de temps en prison. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Mais cela, ce sont les avocats du tribunal qui s'en préoccuperont. Joey hocha la tête. Cela va être un problème pour l'oncle Joe. Quant à la lettre de compréhension, on en reparlera plus tard. Comté de Qingshan. Liu Jiangguo écoutait les messages vocaux indiquant que l'appel ne pouvait pas être connecté. Il soupira et dit. Je suis bloqué. Guillemets double. Joey ne savait bien sûr pas. Au moment où il quittait la situation, le directeur Wang est soudainement sorti. Il tenait un document de mission ou quelque chose du genre. Où est-il? Il est parti. En réalisant que la situation semblait un peu plus grave que prévu, Liu Jiangguo et sa femme ont rapidement demandé un congé. Ils se sont précipités vers la ville de Jingzhou. Parce que la personne avait déjà été amenée à Jingzhou pour être détenue. Et le couple reste encore peu informé de l'affaire. Ils ressentent simplement au fond d'eux que leur fils ne pourrait pas être disqualifié. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas la loi. Selon Liu Jiangguo et Zhou Chun. Qu'est-ce que la disqualification? C'est du vol. Voler discrètement des téléphones et des portefeuilles dans la rue. Ou peut-être voler un scooter électrique ou quelque chose comme ça. Maintenant, cela a à nouveau un rapport avec Internet. Ou peut-être un compte de jeu. Donc, ils ne comprennent pas très bien. Ils doivent rapidement engager un avocat. Pour se renseigner sur la situation. D'autant plus que la personne qui a porté plainte est à Jingzhou. Après que le numéro a été bloqué. Pour obtenir la compréhension de l'autre partie. Ils doivent aussi se rendre à Jingzhou. Le plus important, c'est que le couple ne peut plus supporter le regard des autres. Quel est le défaut des petites villes? En général, il ne se passe pas grand-chose. Mais une fois qu'il y a un gros problème, cela se répand rapidement et tout le monde est au courant. Beaucoup de gens dans les petites villes en ont fait l'expérience. Il arrive souvent des choses qui vous font réfléchir. Cet endroit est vraiment trop petit. Vous aurez l'impression que des gens que vous ne croisez jamais peuvent se retrouver liés d'une manière inexplicable. Et Liu Shu, une personne qui a toujours excellé à l'école et qui a réussi à entrer dans une bonne université, a été arrêtée. Cela a naturellement suscité une grande agitation. En temps normal, le couple est à l'école. Il y a constamment des gens qui leur demandent comment élever les enfants. Comment enseigner aux enfants. Et chaque fois qu'ils en parlent, ils se mettent à raconter une foule de choses. Personne ne leur a pu dire cela. Au contraire. De nombreuses personnes évitent même de les croiser. Comme si leur fils avait vraiment commis un crime grave.